C'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, les titres. Le verdict est tombé, Jean-Pierre Bemba Bombo, acquitté en appel par la CPI à La Haye. Des précisions dans ce journal. Formation d'une plateforme commune entre les partis politiques du Rassop Kasavubu et de l'AMP de Joseph Kabila. Des détails dans ce journal. Meeting de l'ensemble pour le changement ce samedi 9 juin. Dans ce journal, vous suivrez quelques réactions en rapport avec cet événement. Et un invité dans ce journal, Moïse Monidela, président du CONAG. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, ex-vice-président de la RDC, a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale. Le patron du MLC avait été condamné en première instance à 18 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La majorité des juges ont décidé d'annuler la décision de la première cour d'instance après avoir relevé des sérieuses erreurs dans le jugement. Après ce verdict, vous suivrez la réaction au siège de son parti. Il y a MLC cherché un social social et humanitaire. Donc on a les libres. Je vais parler, je suis à l'état d'émotion. Je vais parler. Parce que maintenant nous devons travailler pour arriver à la présidence. Merci pour tout ça. Les très hauts. La justice est faite. La justice est faite. Bonjour maman. Eh papa. Quel est votre libération? Bibi papa, Pikatina Tezanati ne va pas la gagne. Papa Mina Souka, dans ce pays des victoires, victoire pour les gens de l'Europe. Papa c'est les hommes la masse à celle pour la papa Jean-Pierre. Maman, maman, Parlons politique, les partis politiques membres du gouvernement Tshibala créent le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, dont le président est son autorité morale. Décryptage de fait avec Philippe Voubi. Kinga Kati dévoile ses secrets.
Désormais, les membres du gouvernement Tchibala, y compris ceux de l'opposition, dans le même sac avec ceux de la majorité présidentielle. Tous désignent Joseph Kabila, autorité morale de la coalition politique et électorale composée de partis politiques membres du gouvernement, les Fronts communs pour le Congo, FCC. L'annonce de cette méga plateforme a été faite jeudi 7 juin par la mère Mende, porte-parole du gouvernement, qui a présenté les rapports de la retraite gouvernementale sur l'évaluation de la situation politique au regard des échéances électorales. Il faut savoir que la réunion de la création du Front commun pour le Congo s'est tenue sous la direction du chef de l'État lui-même, à sa ferme de Kingakati. D'après son comité de retraite stratégique, le but du FCC est de décrisper une synergie puissante des forces de la sagesse, de l'intelligence et du génie congolais afin de rendre possible le développement autocentré et la stabilité au service des intérêts de la nation. Le FCC veut permettre à ses membres de participer aux élections sur la base d'un programme commun à la conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux au prochain scrutin pour lequel les membres de la coalition apporteront leur soutien à une candidature unique à l'élection présidentielle. Signalons que la charte du FCC sera signée incessamment. Et l'organisation non gouvernementale Bomoko a adhéré à l'UNADEF avec plus de 100 jeunes. Tous ont décidé d'accompagner la vision de ce parti politique membre du G7. Approchée, Madame Nadine Deda, présidente de l'ONG, donne la raison de ce choix. Guillaume Samba et Begodon Mouto. Aujourd'hui, il était question que le membre de l'ASBEL, famille Bomoko, puisse venir adhérer massivement au sein de notre parti que dirige l'honorable Christian Mwandou Simba. Et en tant que tel, ils sont venus s'adhérer pour la confiance qu'ils ont eue à ma qualité pour les prochaines élections que nous aurons organisées dans notre pays le 23 décembre 2018 pour que je sois leur représentante à la législature nationale et aussi pour que ensemble nous puissions, en tant que jeunes, essayer de relever les défis et conscientiser aussi le jeune qui aujourd'hui qui se croit démuni, délaissé, et aussi sur l'autoprise en charge de certains parmi nous et pourquoi pas sur l'épanouissement de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et c'était aussi l'une des points à l'ordre du jour pour que ensemble, nous essayons de sensibiliser massivement le jeune, la population et toute catégorie de personnes d'équinois pour qu'ils puissent venir écouter la vision de notre président de la République, que nous comptons qu'il soit le 24 décembre déjà, en la personne de M. Moïse Katumbi Chapwe, pour que nous puissions être vraiment bien représentés massivement le 9 à la place Sainte-Thérèse. Restons sur le même sujet. Gérard Moulumba dit Gekoko dans un état lamentable. Selon ses médecins traitants Angaliema, l'état de Gekoko, emprisonné depuis plusieurs mois à Makala, nécessiterait un transfert médical en dehors du pays pour de soins plus appropriés. Décryptage de faits avec Philippe Voupi. Suivez. Tôt le matin, des cris au pavillon. Dans une cellule, un homme à terre, agonisant. La cellule ensanglantée. C'est la débandade. Gekoko est mourant, crie un prisonnier. Il pisse et vomit du sang. L'émoi est total. Ces mots, je suis foutu, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. La scène se déroule ce mercredi matin, 6 juin 2018, à la prison centrale de Makala, dans la cellule de Gérard Moulumba dit Gekoko. L'opposant et député était il y a peu condamné à 18 mois de prison ferme sur son lit d'hôpital. Après l'attestation médicale de médecin de la clinique Ngaliema pour son évacuation au regard de son état, Gekoko a été à la place conduit manu militari à la prison centrale de Makala. Son état va alors se détériorer davantage. Les médecins du CPRK s'en rendent compte et établissent un rapport médical prouvant son état critique. Après une chute, il sera évacué d'urgence pour la clinique Ngaliema encore. Des soins de routine donnés
pour atténuer le choc. Ensuite, les médecins établissent un autre document demandant son évacuation d'urgence à l'étranger. L'exploit sera encore réédité. L'opposant sera reconduit de force à Makala. Aujourd'hui, son état est plus que jamais critique, alarmant. Contacté par nos confrères de Top Congo, le ministre de la Justice, Alexis Tambomamba, dit demander une contre-expertise pour vérifier auprès du ministre de la Santé si l'état de Gekoko est effectivement critique. Une affirmation aujourd'hui en contradiction avec ses propos, estimant que si les médecins attestent qu'un prisonnier est malade, le gouvernement devrait le libérer pour 2 soins. Si les médecins de la République confirment que leur état de santé nécessite que je puisse sortir des prisons, qu'on leur permette d'aller se faire soigner à l'extérieur, nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait des gens qui meurent en prison. Je signerai l'arrêté et j'autoriserai leur départ. Détenus en prison, mourant, les jours de celui qui est considéré comme le fils de Kingabwa sont comptés. Gekoko meurt à petit feu, au su et au vu de tous. Triste réalité en République démocratique du Congo. Dans un entretien télévisé, Jacques Mbouy, l'un des juges dans l'affaire de spoliation d'immeubles opposant Moïse Katumbi contre le sujet grec Stoupis, charge le chef de l'État Joseph Kabila au sujet de l'attaque de sa résidence en juillet 2017 à Lubumbashi. Des détails avec Justin Mani. Dans une interview choc accordée à la chaîne internationale France 24, Jacques Mbouy Lokasso, ancien magistrat congolais, anciennement responsable du procès opposant l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, à un sujet grec nommé Emmanuel Stoupis sur la spoliation d'une parcelle à Lubumbashi, fait des révélations troublantes sur l'attaque qui avait visé sa résidence à Lubumbashi dans la nuit du 18 au 19 juillet 2017 par des hommes armés. Une attaque au cours de laquelle il a reçu 13 balles qui l'ont amoché et conduit en Afrique du Sud pour des soins appropriés. Dans cet entretien, l'homme accuse le président de la RDC, Joseph Kabila, comme le commanditaire de cette attaque. Car, dit-il, cette nuit-là, les militaires qui ont visité son domicile étaient de la garde républicaine et assure qu'il venait de la présidence. Poursuivant ces révélations, les juges affirment qu'il s'apprêtait à dire toute la vérité sur l'affaire opposant Moïse à Stoupis. Une vérité qui allait disculper l'ancien gouverneur du Katanga. Voilà ce qui avait signé son arrêt de mort. Interrogé à ce sujet, la mère Mende, porte-parole du gouvernement, répond que les juges veulent avoir un statut de réfugié en Afrique du Sud. Voilà pourquoi il se met à dire de n'importe quoi. Qui dit vrai, qui dit faux. L'avenir nous en dira plus. Environnement à présent, vous le savez peut-être déjà, le monde entier a célébré le 5 juin la journée internationale de l'environnement avec comme thème « Luttons contre le plastique pour un environnement propre ». Une occasion pour l'ONG Vision Salissa Congo, Visako en sigle, de sensibiliser les élèves de l'école Charles Mbuta Muntu dans la commune de Ngaba. Afia Maroy pour les précisions. Sous l'impulsion de Maurice Moukoulou, l'ASBEL Visako a effectué une descente de la commune de Ngaba au complexe scolaire Charles Mbuta Muntu afin d'échanger autour de la lutte contre la pollution de déchets plastiques. Thème de la journée internationale de l'environnement, c'est 5 juin 2018. Partout où nous sommes dans nos maisons, aujourd'hui quand tu reviens à la maison, comment tu t'appelles? Kanou. Aujourd'hui, quand il va revenir à la maison, une ONG Vision Salissa Congo est venue nous dire que le thème retenu au niveau mondial et au niveau national aujourd'hui, c'est lutter contre la pollution des sachets plastiques et tout ça. Les élèves n'ont pas manqué de mots. Il faut être propre dans nos environnements. Tout ce qui est mauvais devant notre maison, je vais m'occuper de ça. Oui, je vais faire ma part aussi. Comment gérer notre environnement dans la vie. Après les paroles, place aux actions. La rivière Kalamou a été assainie.
Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Moïse Monidela, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Président de Conan, mais vous êtes aussi secrétaire général adjoint en charge de parti politique, hein, je crois, si je ne me trompe, au sein de la plateforme Ensemble. C'est exact. Demain, c'est le meeting, on va en parler. On commence par là. Ou est-ce qu'on commence par l'actualité politique, le processus électoral et la nouvelle coalition qui sera la majorité avec les ministres opposants? Vous choisissez quoi? Vous tirez quoi? Non, cette coalition, c'est une coalition des patriotes. Mais tandis que notre coalition, c'est une coalition des patriotes. Donc voilà la différence. Quand les gens quittent Kabila pour aller dans l'opposition, ça, c'est des gens qui vont faire du bien. Et quand les gens quittent l'opposition, Kabila aussi tire chez vous, ça devient un patriote. Des gens qui ne représentent rien. Quand même pour le Congo. Des gens qui... José Makila, Lissanga Bonganga, ils représentent quelque chose. Hein? Pourquoi voulez-vous que je parle des gens qu'on est en train d'instrumentaliser? Moi, je vais paraphraser Olengankoy, qui disait que lui ne s'attaque pas aux microbes, il ne s'attaque pas à la fièvre. Lui s'attaque aux microbes. Tu as fait passer ça plusieurs fois au devoir des moments. Moi, je préfère ça. Je trouve que Onengango a vu juste. Pourquoi voulez-vous que je m'attaque à la fièvre, aux conséquences de la fièvre? Moi, je m'attaque à la fièvre. La fièvre, c'est Kabila. C'est Kabila le mal dont souffre notre pays. C'est Kabila qui instrumentalise, qui chosifie, qui aujourd'hui Nanga, Bruno Tchibala, ce sont des jouettes, des marionnettes, des porteurs des masques à la solde de Kabila. Et les autres ne font que suivre, ils sont dans la lignée. Pourquoi vous voulez que je m'attarde le temps que vous me donnez là? Je préfère parler de... Je sais gérer mon temps. Non, moi aussi je dois gérer mon temps. Moi je vous pose des questions. Oui. N'amenez pas la dictature dans mon émission. Non, ce n'est pas une dictature. Les téléspectateurs... Ça ne sera pas dangereux que vous allez avoir le pouvoir. Non, les téléspectateurs qui nous suivent, ils savent que c'est mon droit de ne pas répondre. Pourquoi vous voulez, vous les journalistes, vous voulez ce qu'on appelle les communément Kinshasa, les songi-songi. C'est ça le travail du journaliste. Oui, vous aimeriez bien que je puisse tirer à boulet rouge sur Makila. Vous le faites déjà, vous faites déjà tous les jours. Non, je ne parle pas des gens. Moi, je ne parle pas des gens. Vous m'amenez à parler des gens. Je dis bien que ce sont des gens qui sont chosifiés. Par qui? Instrumentalisés. Par qui? Par Kabila. Ce sont des porteurs de masques. Moi, pourquoi je vais tirer sur l'ambulance? J'ai fait 3 fois, Mobutu m'a arrêté 3 fois. Pas parce que j'ai volé un œuf ou un bœuf, parce que je me battais pour la démocratie. Et ces gens-là que vous citez, où étaient-ils ces gens-là? Oui, pour ça. Croisés. C'est vrai dans mon parcours. Tchibala était là aussi. Tchibala, je l'ai croisé. Il était avec vous. Je l'ai croisé ici, je l'ai croisé à Brazzaville, je l'ai croisé à la République de Makala, je l'ai croisé à la République française, je l'ai croisé en Belgique. Et donc je l'ai croisé. Je sais de quoi je parle. Je l'ai croisé à Bayardel, à l'université Marien-Ngouabi, où il venait faire son cours par correspondance en droit. À l'université Marien-Ngouabi. Donc, mais moi, ne me poussez pas, Peter Tiani, s'il te plaît, qu'on parle des Congolais, et c'est mieux ça. La démocratie pour laquelle vous êtes battu aujourd'hui, bon, autorisation du meeting, tout ça aussi, c'est Sisabidimbu démocratie, Kabila. Non, moi j'étais à la délégation qui a conféré avec le gouverneur de la ville, le haut sommet, André Kimbuta, où il a pris acte, moi j'aimais bien ça, c'est constitutionnel, et il a pris acte de la demande, de l'information pour l'organisation de notre meeting. Et nous prenons acte qu'il a pris acte de notre lettre d'information pour l'organisation de la meeting. Et là, il est respectueux de la Constitution et nous sommes respectueux de la Constitution. Nous ne disons pas que nous les remercions. Et pour ça, vous pouvez quand même dire merci à Joseph Kabila. Non, on ne dit pas merci. Si on l'interdisait, vous alliez crier. Maintenant qu'on l'accepte, reconnaissez quand même que Kabila applique la démocratie. Donc ça, c'est la République au rabais où on doit dire merci. On doit dire merci. Est-ce que c'est la République de Kabila? C'est la République de Kimbuta? Non, nous ne sommes pas dans cette République où on doit dire merci. On ne dit pas merci. On dit oui, il a fait son travail. Oui, je peux dire félicitations à la limite. C'est-à-dire qu'il a respecté la Constitution. Je peux les féliciter pour ça, mais je ne les remercie pas. Attention à l'ingratitude. Hein. Le meeting, c'est samedi, on risque de changer d'avis. Hein. Voilà comment vous gardez. Je sais que vous savez bien parler français. Il y a une différence entre remercier quelqu'un. On remercie pourquoi? Donc pourquoi nous devons remercier? Nous sommes dans notre droit. Lorsqu'on est dans ces droits, on ne remercie pas. Vous êtes mis face à vos responsabilités maintenant. Le peuple attend. Tout le monde est curieux de savoir
qu'est-ce qui va se passer demain à la place Sainte-Thérèse? On a vu Félix faire une démonstration de force. Hein. Maintenant, Conad envole les consorts à votre tour. Hein. Oui, je pense que vous êtes là, vous êtes journaliste qui aime beaucoup les songi, qui aime beaucoup fouiner, gratter. C'est ça mon travail, 17 ans durant. Oui, mais vous êtes au siège du CONAD, prenez l'image, vous venez à peine d'arriver, à 8h, 7h, il y avait déjà au siège du CONAD pour préparer ces meetings. C'est pour vous dire que nous, on prépare, nous avons une base réelle, façon de réarmer. Donc le meeting, ça sera un réarmement moral et politique. Et donc il ne faut pas douter un seul instant qu'on va déborder la place Sainte-Thérèse. Et ce sera quoi le message? Et comme je suis à la sauce, je suis parmi les gens qui préparent la sauce, vous l'avez dit, je suis secrétaire général d'ensemble chargé des partis politiques. Nous avons galvanisé les partis politiques. Les partis politiques ont organisé des matinées politiques à travers la ville. C'était une façon de prendre la température. Et la température, aujourd'hui, je suis qualifié. Et je suis... qualifié, ça passe ou ça passe, ça passe ou ça casse demain. Que on va casser la baraque et ça sera plein à craquer et on aura à peu près, on va frôler les 50 000 ou même plus. Je dis au hasard, le vrai journal, je dis kiosque, mais vous faites des travails, il n'y a pas de démocratie sans la presse. Serge Kabongo, mention spéciale. Oui, il y a une presse qui accompagne ce travail. Ça, on n'a même pas à avoir un complexe de les dire. Il y a aussi Tokomi Wapi. Eliezer Tamboué, moi le Mokolo le Pan. Oui, et quand je vois... Tous on sera là demain voir. Quand je vois des gens, des journalistes qui accompagnent ces événements, parce qu'il n'y a pas... que personne il n'y a pas de démocratie, ça une presse libre. Le journaliste n'est pas un monsieur à part, n'est pas un citoyen à part. Donc, je vous dis, je vous confirme que demain, en tant que spécialiste de marche, de mobilisation, et j'en ai fait Dieu seul sait combien j'en ai fait. Les mobilisateurs de tous les mobilisés. Oui, de tous les mobilisés. Je vous dis qu'on va casser la baraque, on va frôler les 50 millions de ou même au-delà. Et venez, vous allez voir. Le message sera quoi? Le message, voilà une très bonne question. Je pose toujours de bonnes questions. Le message sera quoi? Je dis que ce sera un réarmement moral. Mais si je dis déjà tous les messages ici, donc à quoi ça sert que les gens viennent? Ce sera un meeting de vérité. Mais je ne peux pas tout dire. Il y a des surprises. Venez dans ces meetings-là, peuple congolais, il y a des surprises. Parce que là, c'est pour dire à Kabila, nous sommes ses interlocuteurs valables. Sinon, nous sommes ceux qui demandent à ceux qui lui partent calmement. Et nous allons les remplacer calmement pour l'intérêt du peuple, pas pour... Quelqu'un qui a des chars et des canons, vous pensez qu'il va partir calmement, hein? Il est permis à tout le monde de rêver. Ce n'est pas à moi que vous pouvez dire ça. Moi, j'ai combattu Mobutu sans armes létales, mais avec le chapelet, avec le bic, avec les silos, avec les marches. Moi, j'ai combattu Mobutu. Et Mobutu, vous savez comment il a fini. Lorsqu'un peuple se met debout, je vous ai toujours dit ça, lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Et Roxy Chimanga, de Reste Mémoire, il disait que je vous ai vu, vous étiez très actif pour accompagner les corps de ces vaillants militants. Et il a dit que le peuple gagne toujours. Et le peuple gagnera toujours. Ça, c'est une logique implacable d'affronter les... Et Kabila n'ose pas. Je dis bien qu'il n'ose pas et tripatouiller, bidouiller la Constitution parce qu'il verra ce qu'il verra. Le peuple vaincra toujours. Les dispositions déjà prises pour l'activité de demain, parce qu'on connaît bien les gens du régime, hein, ils peuvent infiltrer et puis après c'est des casses et on va imputer l'ensemble d'avoir semé la zizanie. Avez-vous pris des dispositions pour éviter tout système qui pouvait entraver cette activité? L'infiltration. Je dirais tout simplement, il y a un maxime qui dit qui tue par le paix, périra par le paix. Personne n'a le monopole de la violence. Personne. Alors, personne, je regarde ta caméra. Personne n'a le monopole de la violence. Où est Kadhafi? Moi, je n'ai pas peur des armes. D'ailleurs, quelqu'un qui utilise les armes létales devant un peuple à main nue, c'est un faible, c'est un faiblard. Et si Kabila envoie, c'est qu'il est faible, mais nous n'avons pas les armes. Mais il doit nous opposer des gens, débat contre débat, parce que nous avons non seulement un programme, nous avons un label, un programme de Moïse Katumbi, et où on parle de 100 milliards de dollars. Nous avons un programme, nous avons un leader, nous avons un champion capable de battre Kabila plate, que d'ailleurs Kabila ne sera pas là.
En 2006, Kabila n'a jamais gagné des élections. En 2006, Jean-Pierre Bemba l'a battu à plate couture. En 2011, Tshisekedi a fait une marée. Et c'était même une sorte de publicité. Et je ne vois pas comment Kabila va réussir. Ou un dauphin. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de dauphin dans une république. Donc, nous sommes prêts et nous sommes déterminés. Et les armes ne peuvent pas nous faire fléchir. Un mot pour Jean-Pierre Bemba, c'est aujourd'hui votre souhait? C'est une très bonne chose, une très bonne question que j'aimerais bien que tu ne puisses pas couper parce que tu es spécialiste. Est-ce que je vous ai déjà coupé? Voilà. Attendez. Oui. Depuis qu'on fait des interviews, je vous ai déjà coupé. Ok, merci pour ça. Non, répondez d'abord à ma question. Non. Hein? Merci. Maintenant, parlez pour Jean-Pierre Bemba. Alors, je disais que l'exemple de Jean-Pierre Bemba doit inspirer Kabila. Voilà un patriote qui n'a pas, je ne sais pas, et je doute qu'il a tué ou qu'il a donné l'ordre de tuer, de violer ou de dévaliser la banque. Mais il est là tout simplement parce que il est responsable, il est supposé responsable d'une armée qui n'a pas contrôlé. Si Kabila pouvait s'inspirer de ça, comprendre qu'il ira à la CPI, rien que même si lui n'a pas tiré à bout portant les Congolais, mais le fait qu'il est le chef des armées, il est le responsable de cette armée-là, et il a laissé cette armée tuer, violer, profaner les églises, Kabila ira aussi à la CPI. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Moi, je vis des gens qui sont morts. Les 16 et les 19 septembre, je vis. Je suis un témoin vivant, un témoin gênant. Je suis un rescapé des massacres. On a tué les gens, on a planifié. Et là, c'est un génocide. Lorsqu'il y a une planification, on a exécuté une catégorie de gens. Au siège de l'IDPS, on a calciné des gens. Au siège du MLP, on a calciné des gens. Et j'ai vu des gens mourir, qu'on a tiré. On dit non, à Koufité, Betaye na Moutou, Betaye na Kingo, à Koufité. Et j'ai vu, et des témoins, et je suis un témoin gênant. Donc, je dis bien que je ne peux que souhaiter la libération de Jean-Pierre Bemba. Parce que c'est un fils du pays. Même Kabila, je ne le souhaite pas tellement du mal. Mais s'il fait amende honorable, je lui ai dit, je lui ai adressé un mot. Pendant les mois de Ramazan de Juillet, c'est un mois de repentance, d'abstinence. C'est un mois où on doit se réconcilier avec sa conscience. Et là, l'exemple de Jean-Pierre Bemba doit essayer. Et nous souhaitons, parce que vous m'avez promis que vous n'allez pas couper, je souhaite la libération de Jean-Pierre Bemba et qu'il vienne rejoindre, parce que nous avons besoin des Congolais, des patriotes et non des ventriotes. Je crois que Jean-Pierre Bemba, c'est un patriote. Tu vas faire ombrage à Moïse Katumbi? Non, ne nous opposez pas. Il y a donc la place pour tout le monde. J'ai dit ceci. En politique, la politique, c'est l'addition. C'est lui qui a dit ça, c'est Sarkozy. Si je ne le cite pas, je fais du plagiat. Sarkozy disait la politique c'est l'addition. Mais Moïse Monide l'a dit, la politique est non seulement l'addition, c'est aussi la multiplication et non la soustraction. Donc il ne faut pas soustraire. Pourquoi vous voulez soustraire Jean-Pierre Bemba? C'est un fils, c'est un Congolais. La politique, si vous comprenez ça, donc Jean-Pierre Bemba a sa place. Monsieur Moïse Monide là, merci. C'est moi qui vous remercie. Oh, Kobota Maizalaka Esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te. Communiqué nécrologique. La famille Mbongo, Cédric Ndundu, en la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fille, sœur et mère, Frida Mbongo. Décès survenu ce dimanche 3 juin 2018 de suite d'une courte maladie à la clinique Ngagema. Le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 11 juin 2018, levée du corps de l'hôpital Saint-Joseph et exposition au terrain Bolia derrière le district de la police Kamal, référence maison communale. Et l'inhumation interviendra le mardi 12 juin à 13 h au cimetière de Kintambo. C'est communiqué. C'est un lieu de faire part. C'était là Moïse Monidela, président du CONAD. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège national du MLC, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.